Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. On reste toujours en 2005 aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'excellent Vengeance. Clairement un des meilleurs pay-per-view de 2005 selon moi. Pay-per-view qui était exclusivement réservé au show Raw. Il avait lieu le 26 juin 2005 à la Thomas & Marker Center de Las Vegas dans le Nevada devant 9800 spectateurs, ce qui en fait une influence assez moyenne pour être honnête. Le thème musical, c'était Happy du groupe Mudvayne, un excellent groupe de métal que je vous conseille. Moi, j'ai adoré le thème musical. Pour moi, ça correspond parfaitement au feud et à l'ambiance de ce Vengeance 2005, ce qui est un très bon point. On enchaîne avec un petit tour de la cover maintenant, que je trouve très belle. Elle déchire cette cover, sincèrement. Le face-à-face entre Triple H et Batista, pour moi la plus grosse feud de 2005 à Raw. Une très belle cover avec le Hell in a Cell en fond qui sera le main event. Au dos, on peut voir bien évidemment la liste des matchs. Une très belle carte pour ce Vengeance 2005 avec quelques photos. Kane, Triple H, Batista, Edge, Shawn Michaels et John Cena, le rappeur qui avait débarqué à Raw quelques semaines avant Vengeance 2005. Il faut savoir que Vengeance 2005, pour vous situer à peu près la période, se déroulait juste pendant le draft entre Raw et SmackDown. Et à la surprise générale, John Cena avait été drafté à Raw. Donc, ce qui faisait qu'on avait deux champions à Raw. John Cena, champion WWE, et Batista, champion du monde poids lourd, ce qui était assez cool à l'époque. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, je vais directement commencer maintenant par le premier combat de ce Vengeance 2005, l'opener, un match pour le titre intercontinental entre Carlito, le champion, et Shelton Benjamin, le challenger. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce match, c'est que Carlito avait remporté le titre juste une semaine avant le Vengeance 2005 dans un match simple à Raw. Et donc, Carlito, qui je crois était pour la première fois champion intercontinental, si mes souvenirs sont bons. Et donc la revanche avait lieu à Vengeance 2005. Alors ces deux catcheurs qui me manquent beaucoup, Carlito et Shelton, franchement deux catcheurs très techniques, très athlétiques, de très jeunes superstars à l'époque. Pour moi, ils méritaient clairement le main event. Que ça soit Carlito ou Shelton Benjamin, les deux étaient au top physiquement, techniquement. Donc ce match était très bon, bien évidemment. Un match de 13 minutes, ce qui est une durée très bonne pour un opener. On a eu un match assez technique, avec de très beaux moves, de très beaux contres. Carlito qui a beaucoup misé son catch sur l'agressivité, sur les contres. À l'époque, Carlito était heel. Et Shelton qui a beaucoup misé lui sur sa technique. Il a voulu mettre du rythme au combat. Justement, le rythme, c'est le seul petit défaut du combat. Pour moi, Carlito a voulu casser le rythme et ça manquait par moments de dynamique. Mais voilà, à part ça, ça reste un très bon opener entre les deux catcheurs, de très beaux moves, un match assez technique tout de même. Victoire de Carlito sur un petit paquet. Shelton qui avait tenté son Shelton Splash, contré justement. Carlito avait enlevé en fait la protection du coin. Et donc Shelton se l'est mangé en pleine face. Carlito qui enchaîne avec un petit paquet pour le compte de 3 et qui conserve son titre intercontinental. Ouais, un bon petit match. Je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Donc voilà, un bon opener. Comme j'aime, on va dire. Deuxième combat de la soirée, on avait un match féminin entre Christy Hemme et Victoria. Le match le plus court de Vengeance 2005. Le match a duré 5 minutes, tout pile. C'est le plus court, mais c'est aussi le plus mauvais match de la carte pour moi, clairement. Victoria, c'est une de mes catcheuses préférées, avec Lita et Trish Stratus. J'adorais cette lutteuse. Christy Hemme, pour moi, non. Clairement, non, c'est pas une de mes catcheuses préférées. Pour moi, c'est même pas une lutteuse, Christy Hemme, c'est juste une diva. Justement, à l'époque, elle avait fait la couverture du Playboy. Et je crois que la feud entre Victoria et Christy Hemme avait démarré par rapport à ça. Je crois que Victoria avait insulté Christy Hemme. Donc on a eu ce match à Vengeance. Ouais, pas grand chose à retenir. J'ai juste noté un point positif, c'est l'agressivité. On a eu beaucoup d'agressivité dans le match. Que ce soit Christy Hemme ou Victoria,
les deux ont fait preuve d'agressivité. On a eu quelques beaux moves, mais ça manquait clairement de rythme, de technique. Ça manquait de construction aussi. Mais la feud a bien été respectée, ce qui est vraiment à souligner, je trouve. Bon, après, on a eu quelques bonnes choses. C'est pas vraiment mauvais, mais ça mérite pas la moyenne pour moi, clairement. Je lui ai mis 2 étoiles sur 5 à ce match, donc voilà, il y a mieux, il y a largement mieux. Le match est assez court, mais bon, après à vous de voir. Moi, j'aime beaucoup Victoria, justement, qui remporte le match. J'ai envie de dire heureusement, face à Christiani. Donc 2 étoiles sur 5 et victoire de Victoria dans ce match. J'enchaîne très vite avec le troisième combat, un match très attendu entre Kane et Edge. Une des très grosses feuds de ce Vengeance 2005. Une feud qui avait démarré quelques semaines avant Vengeance à Raw. En fait, à l'époque, Kane était avec Lita en couple. Et dans un match entre Kane et Edge, qui s'est passé, je crois, 2 semaines avant Vengeance 2005, Lita avait trahi Kane. Donc Kane avait perdu le match face à Edge avec un coup de mallette, je crois, de Edge en pleine face. Et donc Lita avait trahi Kane. Et donc la vengeance a eu lieu dans ce pay-per-view. J'ai beaucoup aimé cette période, en fait, les débuts de Edge et Lita, en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est une des meilleures périodes de Edge. Et à l'époque, Kane qui était vraiment le monstre sanguinaire, rien à voir avec le Kane qu'on a actuellement à la WWE, clairement. J'aimais beaucoup le Kane de 2005, moi personnellement. On a eu un très bon match de milieu de carte, match de 11 minutes, ce qui est une durée très correcte. Lita qui intervient beaucoup à l'extérieur du ring, un match assez bon, pas d'un point de vue technique, mais au niveau de la feud, un match assez agressif. On sent vraiment la haine de Kane par rapport à Edge et par rapport à Lita, qui est à l'extérieur du ring. Par rapport à ça, j'ai rien à dire. Niveau technique assez faible de la part de Kane. On a beaucoup de droites, on a beaucoup d'étranglements, de projections, de coups de la corde à linge. Ça manque un peu de technique, mais en fin de match, on a eu du très très bon, avec un rythme qui va crescendo, j'ai envie de dire. Snitsky qui intervient, qui était en feud avec Kane début 2005. Donc Snitsky intervient pour aider Edge, mais il se fait virer par un Bigfoot monumental de Kane. Ensuite Lita qui tente de porter un coup de chaise dans le dos de Kane. Kane se retourne pour l'étrangler. Kane qui ensuite veut porter un étranglement avec la chaise. En fait, il coince Lita dans la chaise, mais se fait contrer par Edge qui veut porter un coup avec la manette. Kane contre une nouvelle fois pour porter un chokeslam et le match se termine. Victoire de Kane assez impressionnante tout de même, puisqu'il avait Edge, Snitsky et Lita sur le dos. Donc très grosse victoire du Big Red Monster et très bonne fin de match. Ça part dans tous les sens, j'ai beaucoup aimé, bonne feud. 3,5 sur 5 également pour ce match. Voilà, par rapport au manque de technique. Mais bon, ce fut un très bon match de mid-card. On arrive au quatrième match de la soirée maintenant. Et là, clairement, le match le plus technique de la soirée. La revanche de WrestleMania 21 entre le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, et le Olympic Gold Medalist, Kurt Angle. Alors, pour moi, leur match de WrestleMania 21, ça restait le meilleur match de la carte. Et donc, cette revanche-là promettait vraiment du très lourd. Et on a eu du très lourd. Entre Shawn Michaels et Kurt Angle, j'ai envie de dire, c'est évident. Match de 26 minutes, très très long, une construction parfaite, une revanche parfaite, franchement, deux catcheurs expérimentés au sommet de leur art. En fait, le match, le rythme monte là aussi crescendo. On commence doucement et on finit sur un rythme de fou. Angle qui fait vraiment une énorme performance avec ses souplesses, notamment une German suplex sur la table des commentateurs à l'extérieur, magnifique. Shawn Michaels qui nous sort toutes ces grosses prises avec de très beaux contres. On a eu beaucoup de prises de soumission de la part des deux catcheurs. Shawn Michaels qui nous sort ses descentes du coude, ses switching music, notamment un premier switching music. Kurt Angle se dégage et le second était monumental. On a Angle qui monte sur la troisième corde pour porter une descente du coude et là Shawn Michaels qui le contre avec un switching music monumental pour remporter le match. Mais bon, au-delà de ça, on a eu beaucoup de choses dans ce match, des rebondissements, des retournements de situation. Pour moi, il est un petit peu en dessous
du match qu'ils ont eu à WrestleMania 21. Mais bon, ça reste du très très gros, un immense match de catch. Voilà, un petit peu en dessous de leur match de WrestleMania. Une fin un peu prévisible. Je veux dire, voilà, à l'époque, on savait que Shawn Michaels allait gagner. Ça m'aurait étonné franchement de voir Kurt Angle battre 2 fois de suite Shawn Michaels. Et donc une fin un peu prévisible, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai pas mis 5 étoiles à ce match. Mais bon, à part ça, c'est un match énorme. Je lui ai mis 4 étoiles 3 quarts sur 5, voilà. Ce qui me paraît une très très bonne note par rapport au contenu et au match. On arrive maintenant au 5e match de la carte. Un match triple threat entre John Cena, le champion, qui débarquait à Raw, comme je l'ai dit, Christian, Captain Charisma, et Y2J, Chris Jericho. Donc Christian Jericho, de catcheur que j'adore. Cena, je suis beaucoup moins fan. Mais je dois avouer qu'on a eu un triple threat match exceptionnel. Franchement, pardon. Un match là encore incroyable. Au niveau du rythme. Je crois que c'est le match le plus rythmé de la soirée. Clairement. On n'a eu aucun temps mort. On n'a eu aucun passage à vide dans ce combat. Que des rebondissements, de très belles prises. Franchement, aucun botch. John Cena qui nous sort un FU monumental à l'extérieur sur Christian. Chris Jericho qui nous sort toutes ses grosses prises. Des contres phénoménales. Ses Lion Salt. Ses springboards. Ses dropkicks. Voilà. Christian pareil. Qui nous sort beaucoup de petits paquets, beaucoup de tombées. On a Tyson Temko à l'extérieur qui rajoute du piment à ce match avec beaucoup d'interventions. Cena qui fait une très grosse performance, il faut le souligner. Parfait timing. Franchement, il n'y a eu aucun botch dans ce match. Il n'y a eu aucun moment faible, clairement. On a aussi eu une triple powerbomb monumentale de Cena sur Christian et Jericho, qui est vraiment à souligner. Non, franchement, c'est un triple threat parfait du début à la fin. Il dure 15 minutes, ce qui est une très bonne durée, ni trop longue, ni trop courte pour un triple threat match. Beaucoup de rebondissements. Je lui ai mis 4 étoiles et demie. John Cena qui conserve. J'aurais vraiment aimé une victoire de Christian, étant un gros fan. Pour moi, en 2005, Christian méritait vraiment de remporter le titre WWE ou le titre poids lourd. Christian était au top, quoi. Au niveau de la popularité, au niveau de son personnage, de sa gimmick. Pour moi, Christian aurait dû mériter de remporter le match. Bon, après, c'est mon point de vue, voilà. Ça reste tout de même un très, très gros match, triple threat. Donc, 4,5 sur 5 et victoire de John Cena, le rappeur. Et maintenant, on arrive au main event of the evening. Le match que tout le monde attendait à l'époque. Triple H, The Game, face à l'animal Dave Bautista. Et croyez-moi, à l'époque, c'est un des matchs que j'attendais le plus de voir. Batista, Triple H, Hell in a Cell, dernier affrontement. Croyez-moi, à l'époque, tous les fans de catch étaient devant leur télé ou devant leur ordinateur, c'est selon, pour ceux qui regardaient en streaming, comme moi. On a eu vraiment un match phénoménal. Moi, j'ai adoré. Pour moi, la feud Batista, Triple H, c'est la feud de 2005, une des meilleures feuds de l'ère moderne, clairement. Que ce soit le départ d'Orton de l'évolution, ensuite le départ de Batista, toute la feud a été très bien menée, franchement. Que ce soit par rapport au segment, par rapport au combat, par rapport au speech, la feud a été vraiment excellente. C'est, voilà, une de mes rivalités préférées ever à la WWE. J'ai beaucoup aimé leur match à WrestleMania 21, un très bon match. J'ai encore préféré leur revanche à Backlash 2005, qui était un match excellent. Mais alors ce match, pour moi, il clôt définitivement la feud entre les deux catcheurs. Le match était énorme. On a eu des projections vraiment puissantes dans le grillage. De toute façon, on a eu un match très puissant au niveau des prises, intense, vraiment intense, très physique. Une chaise entourée de barbelés, avec Batista qui a été frappé dans le dos. D'ailleurs, il ressort du match avec des stigmates impressionnants dans le dos. Triple H qui a été frappé en pleine face, lui, avec cette même chaise. On a eu des pedigrees, on a eu des coups d'escalier, on a eu un sledgehammer utilisé à plusieurs reprises. On a eu une chaîne. Triple H qui a étranglé Batista avec une chaîne. J'ai beaucoup aimé la vision en fait de la chaîne par rapport à Batista l'animal et le maître Triple H
J'ai vraiment bien aimé cette vision. Enfin, j'ai bien aimé la storyline, la feud. Pour moi, tout était parfait dans ce match. La feud, le combat final, euh, les segments entre les deux catcheurs. Pour moi, c'est du très haut niveau. Voilà. Si vous aimez la WWE, c'est pour le in-ring, mais c'est aussi pour les feuds. Sinon, ne regardez pas la WWE. Si vous voulez voir que du catch in-ring, regardez la Ring of Honor. Si vous voulez voir du catch au niveau psychologique, regardez cette feud, elle est monumentale. Moi, ce match, j'ai adoré. J'ai adoré la fin avec le Batista Bomb de Batista sur Triple H qui avait son sledgehammer prêt à porter un coup. Malheureusement, ce n'est pas passé et Batista qui remporte le match. Il y a aussi dans ce match des spinebusters sur les escaliers. Il y a eu du sang, il y a tout eu. Franchement, il y a tout eu. Pour moi, c'est un 5-star match. De mon point de vue, en considérant seulement le match, ça vaut pas 5 étoiles, je suis d'accord. Mais en prenant en compte la feud, pour moi, ça vaut clairement un 5-star match. De mon point de vue, voilà. Le match dure 27 minutes. Donc, c'est vraiment long. Il y a eu aucun temps mort, je trouve. Enfin, voilà. De mon point de vue. Donc 5 étoiles pour ce match et victoire de Batista, l'animal. Pour moi, sa plus grosse victoire, clairement, et sa plus grosse feud. En comptant celle aussi de l'Undertaker. J'en reparlerai plus tard dans d'autres chroniques. Donc voilà. Pour finir, globalement, un excellent pay-per-view, une excellente édition de Vengeance, avec un main event légendaire, un match entre Kurt Angle et Shawn Michaels monumental, très technique, une revanche parfaite. Un triple threat pour le titre WWE, très rapide, dynamique, une construction parfaite. Un opener entre Carlito et Shelton Benjamin, très bon. Un match entre Kane et Edge, là aussi également excellent. Une très bonne feud. Pour moi, à part le match féminin entre Victoria et Christy Amy, le reste c'est du très très bon. Donc je vous le conseille vraiment. Je lui ai mis note finale 4 étoiles et demie sur 5. Donc voilà. Pour l'instant, il a égalité avec le WrestleMania et le Royal Rumble. Donc je verrai pour mon top 5 des pay-per-view de 2005. Mais pour l'instant, je pense qu'il est très bien placé. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review.